Sometimes it's too slow, for sure. Et là, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton plus grand rêve, Steve? Il faut se poser la question, quand toi tu recherches un ou une coach, Mhm. qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi tu vas chez Hervé? Pourquoi tu vas chez Steve? Oui et non. Si j'ouvre un restaurant, les volets sont fermés, il n'y a pas de menu dehors, les gens font pas ça. Les coachs français ont une longueur d'avance sur les Belges. Faux. Bonjour Steve, Bonjour Hervé, comment tu vas? tout va bien, merci. Merci d'être avec nous, merci de venir nous partager un peu ton histoire, de nous partager un peu ton expérience. Merci On va de m'inviter. directement, avec plaisir, on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais que tu nous expliques en X secondes, 20 secondes, 30 secondes, qui es-tu pour que les gens puissent savoir la personne que j'ai en face de Oui, moi. pas de souci. Donc j'ai une entreprise qui s'appelle Fitness Zone. Et avec cette entreprise-là, j'ai mon centre privé à Bruxelles où je recrute mes coachs à moi, j'ai ma clientèle qui vient là. Donc ça c'est une chose. Je suis head trainer dans 2 salles de Basic Fit, donc celui de Zaventem et celui à Evere. Mhm. Et je vends du matériel de fitness de Kingsbox où je suis distributeur au Benelux. Donc Ok. tout le monde qui veut acheter soit une salle de CrossFit ou n'importe, ou une salle studio privée, peut venir chez moi. On fait des prix et on fait Donc, un système 3D. donc aujourd'hui, tu as 3 fonctions. Tu Ouais. es gestionnaire de ta salle, Yep. head trainer et intermédiaire entre Kingsbox Et l'acheteur, donc et l'acheteur. distributeur. Ok, top. Et quelle est justement, si tu devais ressortir une image qui reprend ces 3 fonctions, qui reprend ta semaine, ce serait quelle image? Ben, une image. Il y a Macron qui est un peu populaire, sometimes, Attends, c'est quoi la trend que it's je vois so souvent? slow. For sure. For sure, For tu sure, vois, c'est ça. sometimes it's too slow, for sure, sometimes, C'est ton image. ouais, for sure. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est un peu flou, c'est un peu exciting en même temps, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc ça c'est un tout petit peu Bah, l'image. ici, juste pour revenir sur ton parcours, sur ton CV, enfin pas le parcours, sur ton CV, tu es donc responsable de salle, entraîneur et intermédiaire. Tu es coach. Oui, je donne encore des cours privés aussi. Ok. Et à quel moment tu as eu le déclic de passer de coach à gestionnaire de salle et entraîneur? Quel Alors, était le pont entre ces deux-là? alors, comme tout le monde, une fois qu'on a terminé les études, j'ai un master en éducation physique. Mhm. Donc, dès qu'on a terminé les études, il faut commencer quelque part. On n'a pas d'expérience, donc on commence comme coach dans une salle publique, comme il y en a plein aujourd'hui. Et on commence par ça, et après X temps, on commence à avoir tout fait. On a donné des cours collectifs, on a donné plein de cours privés, on a réparé des machines qui sont cassées, on fait même le nettoyage en salle. Donc, on voit comment fonctionne une salle. Et puis, on se dit, en fait, je pourrais mieux le gérer, ou Mhm. j'ai mes idées à moi, euh, mes idées comment fonctionne une salle selon ma vision. Mhm. Et ça, c'est le moment où je me suis dit, en fait, tous les gens qui prennent du personal training n'ont pas forcément envie de s'entraîner eux-mêmes en salle. Donc, pourquoi payer un abonnement si on va simplement chez le coach et juste payer son service? Mhm. Donc, ça, c'était un peu l'idée où je me suis lancé pour avoir ma salle à moi. Ok. En tant que head trainer, ça, c'est une autre histoire. Donc, c'était, Et quand tu es passé head trainer, donc tu as commencé à recruter. oui. Donc, il faut dire les choses qui sont. Donc, quand le Covid s'est terminé, j'ai eu un associé. Et donc, mon associé ultra business. Donc, moi, c'était focus, coaching, les salles, ma salle. Mhm. Et mon associé, c'était surtout dans le business. Je dis, ouais, pourquoi pas travailler avec Basic Fit? Si on a plusieurs salles, on peut commencer à recruter des coachs dans les salles. Parce que l'idée, c'était d'avoir plusieurs salles. Ok. À l'origine, les salles Fitness Zone, hein, avec des coachs qui travaillent pour nous. Mais avec Basic Fit qui rentrait dans le jeu, je me suis dit, en fait, au lieu de payer les salles nous-mêmes, les machines,
les endroits, les locations, etc. On prend les salles Basic Fit et on y met nos coachs. Donc c'est Avec comme déjà ça tout que le je me suis matériel. introduit en tant qu'aide trainer chez Basic Fit. On reviendra hein, sur cette idée de recrutement de coach en tant Mhm. qu'entraîneur. Mais la question qui me vient à l'esprit maintenant, c'est avec les trois fonctions que tu as aujourd'hui et ta vie de famille, comment tu arrives à trouver le juste l'équilibre parfait pour mener à bien Voilà. chaque projet. Donc je suis marié, j'ai 2 enfants et en fait c'est vrai que elle savait dès le départ qu'avec ma vie, je suis un peu workaholic et j'aime bien Mhm. travailler tous les jours pour obtenir en fait les rêves, hein, ce qu'on veut réaliser, parce qu'on a fait un but au départ pour dire, voilà, ça c'est ce que je veux être dans 5 ans, ou ça c'est ce que je veux être dans 10 ans. Et en travaillant jour par jour, mois par mois, on est de plus en plus proche là où on est. Ça demande, je ne vais pas appeler ça des sacrifices, Mhm. mais ça demande quand même l'attention ou mon épouse qui est un peu à mes côtés, qui me dit, voilà, je comprends que tu dois travailler. C'est pas un job 9 to 5 comme elle est là, ou Mhm. comme la plupart des gens On est ils pas ont. des personnes. C'est un job que tu fais Ça, 24. 7 jours non-stop. sur 7, ouais. On a le temps qu'on met dedans, c'est ce qu'on a de retour. En retour. Ok. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais j'essaie de créer du Ça temps. fait combien de temps que tu le fais? Comment? Ça fait combien de temps que tu as ces trois rôles, ces trois fonctions? Les 3 rôles, depuis début, ouais, après Covid, Ok. on s'est relancé. J'avais une salle, puis j'avais plusieurs salles Basic Fit. J'en ai eu énorme à un certain moment. On peut en reparler après, pourquoi j'ai diminué après. Et donc, c'était un peu too much. Et alors, du coup, avec ma vie de famille, j'ai aussi décidé de dire, voilà, je travaille plus le dimanche, Mhm. je fais mes tâches en tant que papa, je dépose ma fille à l'école, donc je commence pas à commencer avant une certaine À une heure. certaine heure, ouais. Voilà, on cuisine le soir. Tout à l'heure, tu as mentionné un truc et ça a directement fait écho dans ma tête. Tu as parlé, tu as dit on a tous des rêves. Et là, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton plus grand rêve, Steve? Ça peut être très intime et je comprendrai si tu n'as pas envie de donner la réponse. Mais c'est une question que j'aime bien poser en fait pour voir comment les gens se projettent. Est-ce que les gens se projettent déjà? Tu vois, à titre personnel, quel est ton rêve le plus fou? Alors, j'avais déjà mentionné un peu avant, donc chaque personne a une vision. Il y en a qui disent, voilà, j'ai mon chien, ma vie de famille, je fais un petit full-time quelque part, je veux donner 3 4 heures par semaine par passion à quelques clients et that's it. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y en a d'autres qui disent, voilà, moi je veux ma propre salle, ma propre structure. Et moi je me suis dit, en fait, ce serait bien d'avoir une grande structure Mhm. où, où on fait tout. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut rentrer, qui dit tiens, c'est du beau matériel, je voudrais aussi une salle comme celle-ci. Alors là, je suis prêt à vendre ceci. Ok. Il y a des gens qui veulent dire ah, je cherche des très bons coachs. Ah, parfait, peut venir ici, on a des très bons coachs. Ou par exemple, on donne des formations là où on est, où des gens deviennent coachs. Alors les gens qui cherchent des coachs à travailler dans leur salle, ben on a des coachs à Ok, placer ouais. à droite et gauche. En fait, c'est vraiment reprendre un écosystème où il y a tout dedans. Voilà, Tout tout ce qui l'accompagnement de est, A à Z. voilà, tout ce qui est lié au sport, Mhm. on peut trouver là où je suis. Donc j'essaye de trouver une solution en fait de chaque problème lié au sport. Si on veut des cours collectifs, pas de souci, on a des cours collectifs. On cherche une coach femme ou un homme qui parle une certaine langue ou qui ait certaine expertise Ouais. par-ci par-là. Ok. On essaie toujours de connecter les gens. Tu vas acheter du matos, on a ça. Tu cherches un coach, on a ça. Tu veux devenir coach, parfait, hop, Il y a ce on a centre. Ouais. ça. Donc, c'est un peu. Donc, mon rêve, C'est c'est ça en ton fait rêve en de fait. tout connecter Ok. dans un endroit. Tu vois, dans ce rêve, un élément fondamental, c'est les coachs. C'est le recrutement de coachs. Toi, justement, aujourd'hui, en tant que head trainer, en tant que responsable de trois salles, qu'est-ce que tu regardes en premier lorsque tu fais le recrutement? Les compétences techniques, l'attitude? C'est une très très bonne question. En Bah, en fait, fait, c'est une bonne question parce que ça va parler à énormément, tant d'un point de oui, vue head trainer et du coach aussi, finalement. il est clair que tout le monde rêve dans le recrutement d'avoir le coach parfait,
le coach qui se représente le mieux, ou le coach qui parle plusieurs langues, ou le coach avec un CV comme ça. Mais il y a beaucoup de fois, les gens n'ont pas cette expérience et doivent commencer quelque part. Ok. Donc, j'ai aussi commencé quelque part. Tu as aussi commencé, je crois, il y a 10 ans. 10 ans, j'ai commencé avec des cours collectifs. Voilà. Donc, en commençant avec des cours collectifs et maintenant être traîneur. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que, OK, tu as le CV, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est le... Il y a tout le monde qui parle des expertises et tout, et continuous learning. OK. Mais l'aspect humain ou l'aspect, ce feeling avec cette clientèle. Ouais, on parle de passion, etc. Tout le monde aime bien le sport, mais c'est le fait que il faut se poser la question quand toi tu recherches un ou une coach, Mhm. qu'est-ce qui t'attire, tu vois? Pourquoi tu vas chez Hervé? Pourquoi tu vas chez Steve? Pourquoi tu vas chez Bianca? Il y a une raison derrière. Mhm. Et les gens s'identifient. Donc moi, je recherche quelque chose où je me suis dit, punaise, il y a un charisme. La personne, j'ai envie de m'entraîner avec lui ou elle. Parce que la personne est là pour m'aider moi. Et pour moi, ça, c'est plus important qu'une grosse tartine de CV, comment faire un squat, comment faire un push-up. Mais comment tu arrives à identifier justement Ah, c'est une très bonne question. ça chez le coach? Parce que Voilà. Donc, avant, je me disais, oh, un beau CV, tu vois, tu parles de langue, parfait, génial, machin, tu as déjà de l'expérience, oui, non, etc. Hop, j'aime bien le profil, voilà. Et les gens se présentent pas toujours honnêtement dans un interview. Mhm. On se vend beaucoup plus Ouais, que la réalité, impressionnant ouais. de ce qu'on est. Alors au début, je me suis dit, waouh, beau CV, il se présente bien, il est sympa, je recrute. Mais finalement, au fur et à mesure, on voit qu'il n'est pas structuré, il n'est pas à l'heure, il est pas bien habillé, Mhm. il n'est pas sérieux, il téléphone pas les rendez-vous, etc., etc. Ou il paye pas les loyers, ou il... voilà, donc il y a un problème. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, on arrête tout ça. Maintenant, on vient chez moi en stage. Et ça, c'est un mot-clé que j'utilise maintenant. On ne peut pas travailler chez moi sans avoir fait un stage chez moi d'abord. Ça veut dire que tu viens, tu me suis, moi ou mes coachs, j'ai quelques coachs qui sont vraiment au top et je les fais confiance à 100% si je leur envoie quelqu'un, voilà. Et ils suivent le client. Ils regardent comment on donne cours, les attentes qu'on a, la vision qu'on a. Et après, on dit, OK, maintenant c'est ton tour, prends un peu la relève, montre maintenant avec les clients, fais quelques séries d'abdos, fais un petit circuit jambes-bras, voilà. Et le stage se fait pas en 1 ou 2 jours. Le stage peut durer 1, 2 semaines, même un mois. Ok. Et avec ça, moi, je peux voir quel style de personne c'est. S'il vient à l'heure, très important. Ah oui, totalement. Si on ne dit pas qu'on a du retard, on vient pas du tout, ou on est tout le temps sur le téléphone, je dis ouais, ouais, ça va, j'ai vu. Ou, oui. Et je les fais venir pendant mes contacts. Cette idée de stage, cette idée de recrutement, enfin, cette idée de stage pour le recrutement, Oui. tu l'as toujours fait? Non. Oui et non. Donc, quand j'ai des stagiaires qui m'appellent, qui disent voilà, je fais mon REPS 3 ou 4, n'importe où ils vont, euh, on me contacte, est-ce que je peux faire mes heures de stage? Mhm. Oui, je suis toujours le premier à accepter, n'importe. Mais après, quand ils se présentent, je dis voilà, mes attentes. Ok. Voilà. Donc, je donne du feedback, qu'elle soit positif ou négatif. On se remet toujours en question. Moi, Ok. aujourd'hui, je me remets aussi en question pourquoi un coach aime bien travailler chez moi, pourquoi il s'en va après 6 mois, pourquoi. Voilà. Donc, je remets toujours en question pour avancer dans le business et pour pas faire les mêmes erreurs. Donc, et j'attends la même chose du coach. Je dis voilà, il faut être à l'heure. Ça, toi, de me contacter pour les heures, parce que moi, j'ai plusieurs business à gérer. C'est pas le stagiaire qui, voilà, c'est lui qui doit montrer qu'il veut travailler Et quelque ouais, part et et il a envie. apprendre. Et quand je vois cette attitude de je veux apprendre, je suis impliqué, je m'intéresse à ce que je fais, Ok. à ce que la personne avec des vraies
objectif veut obtenir et je vois que ensemble, ça colle bien et que je puisse dire, eh ben, tu sais quoi, ce coach-là, il est génial. Mais Je justement, en voudrais fait, qu'il travaille pour moi dans l'avenir. ma question finale, c'était de voir l'efficacité de cette stratégie-là, de te demander est-ce que tu as observé une différence Oui, dans la rétention du coach oui, avant et après la oui, stratégie. absolument. Quand quelqu'un vient en stage et je vois qu'il travaille super bien, c'est gentil, il parle plusieurs langues, on voit que ça colle bien avec ma vision Mhm, des choses et je vois que c'est pas une fausse image qu'il donne. Moi, je recrute avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et ceux-là travaillent encore toujours avec moi. Et la probabilité que ces coachs restent est plus importante que Et lorsque... très haute. ok. Les gens qui viennent juste, qui disent, voilà, je paye mon petit loyer, je fais mon cinéma de mon côté, je veux pas être intégré dans une équipe. Voilà, chez moi, on est intégré. Moi, j'essaie d'être tous une équipe. Moi, je regarde chaque coach, je téléphone chaque coach, on fait des réunions. Et si tu n'as pas de clients ou si tu recherches plus de clients, j'aide. J'aide avec grand plaisir. Et les gens avec qui on est venu, Mhm. et je vois comment ils fonctionnent, je sais, j'ai 100% confiance quand je donne un prospect ou un client qui vont convertir, qui vont le faire convenablement, qui vont être pros, qui vont l'appeler et qui vont pas attendre à dire tiens, il n'y a personne qui m'a appelé, voilà, et qui perdent des clients. Ça, j'aime pas. Donc, du Aujourd'hui, coup, dis-moi. avec avant, quand je recrutais n'importe qui, Il y avait très souvent rétention, de... ils font pas partie d'équipe, ils viennent pas aux réunions, ils sont... Et ça, c'est aussi les premiers à Et partir donc c'est ça ta solution. La solution, c'est d'avoir mis en place cette idée de de stage. stage. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je reviens justement sur cette idée, sur ce sujet de recrutement, coach, ainsi de suite. Tu as trois salles. Donc Oui, trois salles. aujourd'hui, oui. Tu as dit le studio Fitness Zone à Bruxelles, Ouais, c'est à Montgomery Montgomery, Zaventem et et Vert. Vers. Quand tu places ces coachs, quand tu recrutes tes coachs, tu les places dans ces clubs. Mais comment tu arrives à garantir, je ne sais pas si on peut me parler de garantie, comment tu arrives à mettre une certaine certitude dans leur réussite? Et la question qui me vient directement derrière, c'est est-ce que c'est toi qui dois leur garantir une réussite? Ou alors ce sont eux en tant qu'indépendants qui doivent justement mettre eux-mêmes en place une stratégie pour réussir? Parce qu'ils ne sont pas employés, ils sont indépendants. Ils sont indépendants. C'est une très bonne question. Tout ça est discuté avant qu'on signe un contrat. Moi, je suis là pour aider. J'ai des clients. Je peux faire tout ce qui est... je peux convertir relativement facilement quelqu'un parce que je pose les bonnes questions au client. Et puis, une fois qu'il est converti, je peux dire, ah bah tiens, il y a coach un tel qui est justement disponible Mhm. le soir à telle heure, l'heure que vous voulez. Alors moi, je téléphone le coach, je dis, j'ai un client pour toi, voilà, pour telle heure, telle heure. Je m'attends aussi que le coach qui recherche des clients, qui dise oui. Ça, je leur ai dit. Même s'il y a une pause de 3 heures entre, quelqu'un vient à 7 heures du matin et Et le puis prochain à l'autre, 11 heures, euh, tu le prends celui d'11 heures ou tu le prends celui de 7 heures, même s'il y a un gap entre, parce que tu veux avoir plus de clients. Des coachs qui ont accepté, et j'en ai donné plein de clients, hein, des coachs qui ont accepté ce genre de situation, ben, un client, deux clients, trois clients, cinq clients, 10 clients, ça fait beaucoup d'argent. totalement. Et des mois plus tard, bon, ben, les gens, ils sont full. Alors moi, je peux recruter des nouveaux coachs. Voilà, c'est un tout petit Et peu... refaire le même Voilà, système. exactement. Donc ça veut dire Donc, que j'aide dedans. tu es toujours un peu derrière eux. Je suis derrière eux, je fais régulièrement des réunions, je leur demande, voilà, ça va. Faut pas me dire combien tu gagnes par mois, je peux le deviner facilement. Mhm. Mais je me suis toujours dit, voilà, je préfère avoir 3 coachs que je remplis de clients ou qui ont beaucoup de clients qui gagnent bien leur vie, parce que comme ça j'ai une rétention de coachs, au lieu d'engager 10 coachs et donner un petit client par là et ils gagnent tous un tout petit salaire. Mais en fait, quand je t'entends, si je suis un coach et que je t'entends, j'ai l'impression que quand je rentre dans ton équipe, tu vas me faciliter la vie. J'ai l'impression que Oui, je n'aurai pas le besoin
d'aller moi-même chercher les clients. Je peux me tourner les pouces et me Alors, dire, de toute façon, mon entraîneur va m'envoyer les clients. alors, oui et non. Ça veut dire oui quand tu as besoin, parce qu'au début, c'est pas facile. Chaque Oui, début, totalement, voilà, voilà, on est c'est d'accord. pas facile. On fait des réunions, les gens vont faire des erreurs, ils vont pas approcher les clients ou mal approcher les clients ou voilà, où ils ont pas cette la tchatch comme on dit, voilà, donc pour parler facilement avec les clients. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est que il faut bien leur expliquer, voilà, j'aide au Mhm. cas où c'est difficile, mais j'apprends au Ok, coach. Ça, c'est ce qu'on fait. On fait ça pendant les réunions. On fait des petites mises en scène. On dit, voilà, moi, je suis un client comme ça. Je fais ça. J'ai mes écouteurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelles questions tu vas poser? J'attends que eux me répondent pour avoir un peu leur vision. Alors là, je dis, hein, moi, j'aurais fait ça comme ça. Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? On parle tous ensemble. Parce que tous les coachs chez nous, c'est une équipe. Moi, je veux que tu fonctionnes bien, je veux qu'elle fonctionne bien, je veux que tout le monde fonctionne bien. Mais je veux que tu sois individuel aussi. Je veux que tu sois capable de toi-même aller vers les clients ou de convertir. Et si je vois ça et je vois que tu as un taux de réussite assez élevé, c'est pour ça qu'on fait ces réunions, mhm. ben alors là, je sais, OK, Gauthier, il travaille super bien. C'est pas que je dois plus en tenir compte, mais je sais que, voilà, lui, il sait se Ouais. débrouiller. Je dois plus forcément envoyer des clients n'importe. Je peux m'occuper maintenant d'elle beaucoup plus. Et le but, c'est que chaque individu soit indépendant, ou moi, je dois plus rien faire. Ok. Je leur ai tout appris. Le coach des coachs. Il y a parfois des traîneurs qui disent, voilà, payez mon loyer et voilà, faites, allez, Ouais. pêcher Ouais. dans le bassin avec les poissons. Euh, Moi, j'aime pas cette mentalité. Moi, j'aime bien m'entourer des gens avec qui je me sens bien, des coachs avec qui je me sens bien, où on peut tous rigoler ensemble Mhm. et que l'un n'est pas un requin vis-à-vis de l'autre qui disent pas du mal, ouais, il faut pas aller chez lui, ou non. Ça, Non, on n'a pas ça chez nous. non, ça veut dire qu'avec l'accompagnement que tu mets en place, bah, déjà avec le stage, parce que c'est un Oui, accompagnement avec le stage, puis une fois qu'ils ont intégré l'équipe, oui. ça augmente en fait le taux de rétention de tes coachs. Exactement. Et comme je disais, j'ai une vision et j'aime bien m'entourer des gens qui partagent la même vision, même s'ils ont leur propre Opinion, ouais. input, ils ont leur propre idée, qui aiment bien dedans, parce qu'au final, j'essaie d'avoir une bonne réputation avec Fitness Zone, Mhm. que ce soit recrutement coach, que ce soit niveau service clientèle, que ce soit la vente de matériel, que c'est du top of the line. Voilà, donc j'essaie de faire des bons prix et je suis ultra transparent avec les coachs. Quand je fais un arrangement avec quelqu'un, tout le monde est au courant. Ok. J'y vais. Donc, Tout à l'heure, tu as dit que tu avais plusieurs basic fit avant de réduire. T'en exactement. avais combien avant? Ouf, il faut que je réfléchisse. À la Entre louche, hein, je 5 veux et dire. 7, Ok. ouais, je croyais que j'en avais entre 5 et 7. Et donc, du coup, mais ça, c'était plus lié à mon associé, ex-associé, on travaille plus ensemble, donc, qui était ultra focus business. Il dit, voilà, Steve, il faut recruter, 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 parce que le plus de coachs qu'on a, ouais, le plus de loyers rentrent, et pour lui, c'était un business model de fou. Seul problème, c'est que gérer plusieurs salles, il faut se couper en tranches. J'avais plus le temps d'aller ni l'un ni l'autre et on faisait tout un peu, tout petit peu. Il y avait le focus qui était divisé Mhm. en plusieurs tranches et voilà, moi je me perdais. Alors du coup, j'avais trouvé la solution, c'était de déléguer. C'était de placer des head trainers dans la salle avec qui je collaborais. Ok. Enfin, ok. Vous ne l'êtes plus. Vous êtes des master trainers, si je peux dire ça comme ça. Et Voilà, ou puis, ok. senior, coach, Ok. n'importe, on peut appeler ça comme on veut. Alors, l'idée parfaite, hein, je ne suis pas le seul qui fait ça aujourd'hui. L'idée est parfaite. Sauf que on n'a plus le contrôle. On n'a plus notre vision. Le head trainer qui fait un peu n'importe quoi, qui n'a pas, qui est juste là pour récolter l'argent et puis voilà, qui s'occupe pas des coachs. Donc la vision que j'avais Ok. et ça c'est plus facile à gérer. Donc du coup je me suis dit non, il faut que j'arrête ça.
Donc, j'ai arrêté ça. Je me suis dit, je vais me focaliser de ce qui est le plus important et ce que moi, je peux contrôler. Donc, si je délègue maintenant une salle, parce que l'idée, c'est d'ouvrir encore une salle à moi dans Mhm. quelques mois, 6 mois, 7 mois, et de pouvoir dire de Fitness Zone, de donner à une de mes coachs ou un de mes coachs que j'ai 100% confiance et je dis voilà, maintenant c'est toi qui vas gérer la salle. Comme ça, moi, je peux me focaliser mon temps sur Sur ça. la nouvelle. Ouais. Voilà. Si tous les coachs dans le Basic Fit tournent bien et je ne dois plus rien faire, mon équipe aujourd'hui, elle est complète. Oh, je ne dois plus m'en occuper, les gens savent s'en occuper. Tous les clients PTI, prospects, j'envoie directement au coach. Ok. Tout. Ceux qui en ont besoin, je leur demande, voilà, hop, tu veux un coach, hop, tu as un client, voilà, appelle cette personne. Moi, je ne fais plus rien du tout. Et ça, c'est le but. Comme ça, moi, je peux me focaliser sur mes projets. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Et pour revenir sur le coach, les coachs en proprement parlant, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, avec les différentes stratégies que tu as déjà mises en place, qu'est-ce qui, selon toi, va faire en sorte qu'un coach va, sans ton aide, sans ton accompagnement, qu'est-ce qui va faire en sorte que lui, il a pour 1 an, lui, dans 3 mois, il est parti? Oh, euh, moi, je dirais que chacun a un peu ses rêves ou des faux rêves. Il y a des gens, la raison pourquoi je dis faux rêves, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, voilà, 10 000 followers, 30 000 followers, qui se montrent un peu, voilà, et hop, et on croit que il faut être une certaine façon et que ça va attirer automatiquement une clientèle. Mhm. Donc il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui démarrent avec cette fausse idée que tout le monde leur veut, parce qu'ils sont beaux, torse nu, ils sont, voilà, ou ils sont certains athlètes, ils sont bons dans le foot ou n'importe quoi, mais ça leur fait pas forcément un bon coach. Et donc, du coup, on a cette idée une fausse idée de dire, voilà, je vais commencer ici, voilà, je vais avoir tout de suite 20 clients. Et après, ils se rendent compte que Je sais pas. personne ne les voit, ou quand ils s'entraînent, ou leur attitude, ils font pas attention. Donc, ce n'est que pour eux, Mhm. où ils regardent que niveau argent, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Donc, et ils regardent pas niveau client. Que veut mon client? Non, tout le monde me veut parce que, voilà. Ok. Ça, pour moi, quelqu'un qui a cette attitude-là va pas rester. Ce sont des gens qui viennent avec cette fausse idée que, waouh, tout le monde me veut, et après, en une fois, reality hits, Mhm. bam, Boum. for sure. Voilà. Donc, alors, les gens, ben, voilà, ils vont tout droit dans un mur. Ok, donc ça c'est le profil qui ne tiendra pas Ça, longtemps. c'est le profil qui tiendra pas. Et Une l'autre? des profils, on peut parler Oui, en oui, bien plusieurs entendu, profils, oui. mais je donne quelques exemples. Les gens qui restent, ça c'est vraiment ceux qui disent, voilà, ça c'est ma passion, j'adore aider les gens, et n'importe. Lui, il veut courir plus vite, lui, il veut tenir le coup plus vite, lui, il a des problèmes de dos ou de posture, ou voilà, il y a plein d'idées, et on voit que c'est par passion que quelqu'un le fait, et ça donne aussi un charisme. Les gens voient en salle et disent waouh, ça a l'air fun, un entraînement avec elle ou lui. Ça a l'air cool, ils s'amusent, ils sont là. Ok, elle souffre pendant les Bulgarian split squat, hein, les fentes bulgares. Mais on voit qu'il y a un smile après et ils disent voilà, je te déteste, mais on se revoit vendredi. Donc, il y a toujours ce truc. Et ça, pour moi, ça c'est une image que les autres voient. Ok. C'est comme si on allait au resto, on voit dehors, on voit tous les gens en train de manger leur truc, n'importe. On dit, ouais, ça a l'air bon, il y a beaucoup de gens. Ben, ça donne envie d'aller s'informer, de faire une réservation. Donc tout à l'heure tu as parlé de visuel. Donc c'est que tu accordes l'importance, enfin tu conseilles en fait au coach de se montrer déjà soi-même et de se montrer durant leur activité, enfin durant le coaching. Exactement. Et si Donc, moi aujourd'hui je viens, je te dis, ouais, les réseaux c'est pas pour moi, j'aime pas trop. J'ai pas trop envie de me c'est montrer sur ton les droit. réseaux. Personne ne te force à Oui, oui, faire. on est d'accord. Ça va jouer ou pas? Est-ce que c'est un élément Quelque important dans part, la réussite de mon activité? oui, parce que si j'ouvre un restaurant, les volets sont fermés, il n'y a pas de menu dehors.
les gens vont passer. J'aime bien l'image. Voilà. Donc, si je suis coach et je mets dans la kitchenette derrière et je suis sur mon téléphone, il y a personne qui va venir te chercher. Ok. Il faut se montrer, il faut être là. Voilà. Donc, on ouvre les volets. On dit, voilà, online, il y a mon menu. Voilà, en fait, ah, je croyais que c'était chinois. Non, c'est italien. Ah, ben ça change tout. Voilà. Donc, ça, c'est, je trouve déjà mon goût. Il y a des gens qui vont pas aimer le chinois, il y en a des gens qui vont pas aimer l'italien. Tout le monde s'y retrouve un peu. Donc, ah, bah tiens, c'est un coach qui fait la posture chez les personnes âgées. Hmm. Je suis une personne âgée, j'ai des problèmes de dos. Tiens, je vois que le coach est déjà en salle. Il donne cours. Hein, hop, qu'est-ce qu'il fait? Bon, s'il va soulever des trucs à 200 kilos, voilà, il a des gros bras comme ça. Et s'il fait un peu peur, il va intimider certains gens, ils vont attirer d'autres personnes. Ouais. Hein, si c'est quelqu'un, voilà, qui est sympa, voilà, feel good, on a des bonnes vibes, voilà, ben, le courant passe très bien. Ah bah tiens, il va lui donner un ou deux conseils. Fais attention, fais ça. Quand tu fais ça, regarde, il y a un exercice d'étirement que tu peux faire. Hop, comme ça, gratuit comme ça. Le client va se sentir, ah, je me sens bien. Je vais prendre des cours chez lui. La référence, bon, la référence avec le resto, exactement. Je dois me montrer. Attends, quand tu dis je dois montrer, on parle de manière physique, donc dans la salle, que sur les réseaux. Mais sur les réseaux aussi. Il faudra quand même montrer ce que tu es capable. C'est un peu comme une carte de visite. Si tu vas donner une carte, tu vas dire, OK, coach Kevin. Je dis, il y en a un là, il y a coach Jacques, il y a coach. Et on voit une photo, voilà, hop, oh, il n'y a pas de photo. Ben, si on ne trouve pas le coach en salle, parce que Ok, ouais, j'ai compris. voilà, il n'a Ouais. pas de rendez-vous, il a autre chose à faire, voilà, où il est en entraînement, on ne le reconnaît pas. Ben alors là, il faut dire, ah ben tiens, Instagram, ok, coach X, hop, on l'envoie, on regarde. Ah ben tiens, finalement, il fait du foot, ou il donne des conseils nutrition, ou il donne ceci, ou j'aime bien son style, ou ah c'était un prof de yoga, je savais pas, ou il fait un tel, un tel. Donc il faut un peu Sa vitrine, montrer ses compétences d'une manière ou avec d'une des autre. clients d'une manière ou d'autre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je m'en fous quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai 50 followers, c'est génial. Je préfère que tu as 50 followers et que ce sont des gens du quartier, ton frère, ton voisin, on s'en fout. Donc, et que tu me dises, voilà, j'ai 2000 followers, mais c'est un japonais, c'est des américains, ou c'est des gens qui like parce que tu montes ton torse nu, tu vois, c'est pas des clients, ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui, pas des totalement, clients totalement. Ouais. potentiels. C'est Donc, il intéressant. faut aujourd'hui un tout petit peu se faire trouver et les gens qui s'identifient avec ce que tu fais. Le plus que tu es visible, Google Maps, Yelp, n'importe, des gens qui donnent des 5-star reviews, des, sur le narrowcasting de Basic Fit, sur des sites ou des trucs comme Superprof, on s'en fout. Il y a plein de choses. Le plus que les gens voient ton nom et tes photos, ben, le Mieux ce plus sera. que les gens vont dire, regarde, je fais un exemple. Si tu penses à un hamburger, quelle est la première marque qui te saute à l'esprit? Je l'ai. Ouais, je l'ai. Voilà, on va pas le dire parce qu'on fait pas la pub, voilà. Mais pouf. Donc le but pour toi, pour moi, c'est quand les gens pensent ah le sport, c'est fitness zone. Ça c'est mon but. Mhm. Si j'ai obtenu ça, j'ai réussi. Et pour ça, il faut justement que, de manière subliminale, qu'on puisse se voir un Voilà. peu, fine zone. En tant que coach, le but c'est de dire ah j'ai besoin d'un coach. Ah Hervé. Pourquoi? Parce que il est sympa, il m'a une fois donné des conseils en salle, il m'a une fois ou c'est peut-être le voisin de la personne qui dit je cherche un Non, coach, je dois maigrir. Ah, Hervé. On pense pas à Basic Fit ou on en fait, pense pas. de nouveau, on revient sur cette idée d'accessibilité. Il faut que tu sois accessible d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et c'est ce que tu fais aussi avec Personal Training Sales. Tu apprends les gens en fait à avoir une vitrine aussi, et Mhm. tu apprends les gens à communiquer avec les Moi, gens. c'est ça l'idée, Et totalement. c'est Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que voilà, je suis très content que tu m'aies invité ici Mais pour en discuter. avec plaisir, merci à toi, totalement. Mais j'aime bien parce que ça fait directement le,
le lien avec ma question suivante, qui est le conseil final. C'est très bien, parce qu'on doit malheureusement avancer. C'est, voilà, j'entends bien, hein, il y a cette idée de recrutement, ton parcours, les compétences que le coach doit avoir. Mais aujourd'hui, je suis ton fils. Non, on parle. C'est plus sentimental, c'est plus émotionnel. Le lien, il est plus fort. Je suis ton fils, je viens devant toi, je te dis, ok, papa, j'aimerais me lancer en tant que personal trainer. Quel est le conseil ultime que tu me donnerais? Alors, c'est une très belle question et j'ai déjà entendu plusieurs versions. J'ai ma version à moi. Quand mon fils me le demanderait, premièrement, il veut être déjà plus fort que moi. Donc, ça, je suis déjà très fier pour le Mhm. moment parce que quand il me voit soulever des trucs, il me dit, papa, je voudrais être plus fort que toi et je continue à m'entraîner. Donc, je lui dis, ça va te prendre minimum 10 ans quand même. Et alors, donc ça, c'est déjà le premier truc, c'est qu'il est déjà passionné à la base. Il veut être fort, il veut être ceci. Donc, ça, c'est déjà un truc que je prends personnellement. Et, mais c'est de voir successful people. Regarde les gens qui ont du succès. Mhm. Quel trend a des succès? Entoure-toi des gens professionnels, des gens bien, des gens qui veulent te soulever. Sois impliqué dedans, donc ça veut dire intérêt, passion, et sois impliqué dedans. C'est pas juste on croise les bras, on se met comme un spectateur et on regarde les gens. Non, sois impliqué dedans, intéresse-toi, prends l'initiative, sois proactif, Mhm. tu vois, regarde dedans, pose des questions et apprends comme ça. Donc on se repose alors sur s'inspirer de ceux qui l'ont déjà fait, donc de ceux qui ont Exactement. réussi, et être proactif. Proactif et apprends et on va faire des erreurs. Mhm. Ah J'en oui, ai ça fait c'est, aussi, il en faut, il en il faut, en il en faut, faut. on va tous faire des erreurs and it's okay. J'en ai fait aussi, j'ai perdu pas mal d'argent avec certains projets, Et on en fera parfait, encore. mais on en apprend. Mhm. Ce serait dommage de faire les mêmes erreurs over and over and over. Mhm. Donc moi je dis que c'est ok de faire des erreurs, tu apprends des meilleures, tu essaies d'assimiler et faire une Tu vision. sais, sans s'attarder sur le sujet, on aime bien dire oui, apprendre de ses erreurs. Enfin, il faudrait déjà avoir assez de recul pour reconnaître, enfin de maturité, pour reconnaître que c'est une erreur, accepter de se remettre en question avant de la modifier, avant d'évoluer avec ça. Donc, à Voilà. voir. Mais bon, bref. Moi, aujourd'hui, je fais pareil, hein. Régulièrement, je me remets en question. Je dis, voilà, est-ce que mes coachs sont contents? Est-ce que mes salles tournent bien? Pourquoi ça tourne bien? Pourquoi ça tourne pas bien? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Mm. Je pose des questions aux coachs, je pose des questions aux clients. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc ça, c'est très important à faire. Et je Top. demanderai à mon fils pareil. Super. Merci pour ce conseil. On termine avec un vrai ou faux. Je ne l'avais pas envoyé. Ok, ok, je suis pas au courant de ça. Tu n'es pas au courant, effectivement. C'est 5 petits vrais ou faux. Vrai ou faux. Pas peut-être, pas d'argumentation. Vrai ou faux. Ok. Ok. Les coachs français ont une longueur d'avance sur les Belges. Ouh, faux. Beaucoup de coachs s'engagent sans avoir de plan. Vrai. Très vrai. Avec un grand V, hein. Avec un grand V. Ça s'apprend. Les meilleurs coachs sont ceux qui ont établi une stratégie. Vrai. Les coachs ne se forment plus. Je dirais, ça c'est une question délicate, hein. Donc, les bons, faux. Ceux qui croient tout connaître, vrai. Ok, on prend. Bon, j'ai la réponse, mais on terminera avec celle-là. Un coach qui sait se vendre réussira mieux que celui qui est bon techniquement. Vrai. Avec le grand V. Avec le grand V de nouveau. Tu peux avoir 50 diplômes. Si tu as deux mains gauches pour parler à une femme ou un homme en salle, les gens vont te voir genre... voilà. C'est un peu une image, bon, c'est un peu une image comme si on allait draguer quelqu'un en salle. Si on vient un peu en faisant le malin, les gens vont aussi dire, ouais. Mais si on vient, on est gentil, on est souriant, bonjour, on s'intéresse à la C'est personne, déjà plus vendeur. ça donne déjà plus. Totalement.
Merci beaucoup, Steve. Avec grand Merci. plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à titre individuel, à titre personnel? Alors, la suite, c'est que je continue à rencontrer des bonnes personnes et que je continue à m'entourer, d'apprendre des gens qui ont beaucoup de succès. Donc, c'est un grand plaisir Comme, de travailler comme, avec toi. comme tu as dit à ton fils, successful, pardon. Yes, Super, merci beaucoup. grand plaisir. Et c'est tout ce que je te souhaite hein, pour la suite. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel intervenant pour une nouvelle interview. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux, sur YouTube également. Ça nous permet d'avoir un meilleur engagement, un meilleur référencement et comme ça on pourra continuer à vous envoyer ce type de contenu. J'en profite pour faire un appel à candidature. Si vous êtes personal trainer ou vous désirez passer le cap et que vous êtes à la recherche justement d'un espace déjà tout équipé, n'hésitez pas à nous contacter et nous derrière, on prendra le temps de vous appeler. Je remercie l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation de ces interviews.